Alors, on a doublé puis triplé le chiffre d'affaires d'un de nos coachs sans changer une seule ligne de contenu, sans brûler son cash dans un vieux funnel VSL et investi des milliers d'euros dans des créatives hyper sophistiquées. Tout ça en nous aidant des visites de profil et du retargeting, ainsi du coup de l'intégralité de notre système du profil funnel. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo de 1 heure, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, c'est une démonstration qui est gratuite. En plus de ça, on y a ajouté une vue de structure interne pour son activité, une sorte d'organisation pour travailler sur le business et pas dedans, sortir de l'opérationnel petit à petit, d'accord, sans aller trop vite, et ainsi qu'un content dashboard bien précis pour ne pas se perdre et créer du contenu tous les jours, mais justement créer le minimum de contenu et avoir un maximum de résultats sur un ratio en 80-20. Vous pouvez aller voir, nos résultats sont sur Instagram et sur YouTube. Donc je vous garantis que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, ce qui va se passer, c'est que dans les prochaines 24 heures, vous allez pouvoir installer ce système, peu importe votre situation. Dans 7 jours, il y aura des centaines de leads supplémentaires qui vont s'ajouter, d'accord, à votre flux, votre pipeline, et dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir signer de nouveaux clients high ticket de manière prédictible et automatique. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà d'installer par vous-même ce système, d'avoir des premiers résultats et venir me voir une fois que vous ferez un chiffre d'affaires aux alentours des 15 000 euros de CA, tout simplement, de profit plutôt, et on pourra aller scale ça ensemble, des 30, 50, 70 000, comme j'ai pu le faire avec certains, tout simplement. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous devez arrêter de mettre en place un budget publicitaire qui vise des personnes qui ne vous connaissent pas à directement prendre un appel avec vous. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est installer ce profil funnel, c'est-à-dire mettre en place un budget publicitaire vers votre image de marque personnelle, l'automatiser, pardon, pour ensuite vous focaliser à 100% sur la conversion, ce qui veut dire qu'avec les bons actifs de vente, vous allez pouvoir mettre en place du retargeting, et donc là, avec un ratio de 80-20, seulement 20% de vos efforts, d'accord, dans la semaine, vont pouvoir vous apporter 80% de résultats. Et donc, vous allez réellement avoir une sorte de personal branding qui va être automatisé. Donc, on aura d'ailleurs une acquisition client automatique, mais prédictible, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différenciation. Il y aura d'abord une acquisition de trafic, donc déjà de prendre votre cible, de lui faire passer les différents steps de conscience et de venir rajouter de la confiance au fur et à mesure. Et c'est là, en fin de compte, que va s'installer le deuxième process, entre guillemets. Premièrement, l'acquisition de trafic. Deuxièmement, la conversion de ce trafic-là. Tout simplement en augmentant le pourcentage de taux de confiance. Dans cette stratégie, ce qui compte, c'est d'avoir un contenu middle of funnel, du mot fou, en targeting, en ciblage, d'accord, en ciblage froid. Ensuite, on aura des actifs de vente qui vont être des piliers, c'est des posts qu'on va mettre en avant, d'accord, des vidéos YouTube de référence, des réels, des posts de référence, ce qu'on appelle de vrais actifs de vente, des actifs piliers qui vont vous permettre de faire cette fois-ci du re-ciblage et de créer toujours de nouvelles conversations qualifiées pour toujours restaurer votre pipeline et avoir toujours un nouveau flux, et de refresh en fait votre compte tous les putains de jours. Donc ce qu'on appelle du broad call, c'est du ciblage froid. On va donc s'adresser à des gens qui ne vous connaissent pas. L'objectif, c'est simplement de s'adresser à votre cible, d'accord, et on va les rediriger vers votre profil pour avoir de nouveaux followers qualifiés. Très important. Je vais d'ailleurs vous expliquer juste après comment vous pouvez avoir un très très faible coût aux alentours des 2 à 3 euros par follower qualifié et en avoir entre 8 et 15 par jour. Une fois qu'on aura lancé ça, on va pouvoir mettre en place du retargeting, autrement dit un système organique, d'accord, qui est ultra complet, avec différentes thématiques qui font la différence. On va venir utiliser tous les aspects en fin de compte du contenu organique pour convertir, et donc automatiquement conversation, générer une nouvelle conversation, c'est super important. Pour davantage augmenter la confiance, la conscience le plus rapidement possible, et donc maturer le client, un réel process de maturation client, d'accord. Et donc là, on va simplement avoir des appels à l'action vers l'envoi d'une nouvelle conversation sur Instagram. Le plus simple, encore une fois, ce qui marche le mieux, c'est la simplicité, tout simplement. Ce qui veut dire que vous allez poster un contenu middle of funnel ultra sophistiqué, qui est très simple dans la conception, mais qui va essentiellement parler à votre cible. On va d'abord avoir un hook, puis un body. Si vous voulez avoir un coût par follower très faible, d'accord, déjà premièrement vous allez devoir vous focus sur le hook. On commence toujours par le hook. Le hook va vous permettre de cibler, ok, et de simplement dire une sorte de connerie qui pousse à l'interrogation ou alors à la contradiction pour retenir l'attention justement essentiellement de votre cible. Et ensuite c'est avec le body qu'on va pouvoir venir faire descendre le coût par follow avec une forme et si vous voulez un script qui va être de plus en plus travaillé. Donc on va tester chaque semaine, d'accord, avec du tracking data, je vous montre ça juste après, et vous allez pouvoir itérer ce qui marche, et plus vous allez en fin de compte itérer ce qui marche, itérer c'est-à-dire prendre ce qui a marché, ok, en faire différentes variantes, analyser là où ça fonctionne, par exemple sur la période de 45 secondes de votre réel, ok, qui est boosté, regardez quelles sont les secondes où ça fonctionne le mieux, où ça interagit. Et petit à petit, vous allez pouvoir simplement
avec de nouvelles gènes, si je peux dire ça, construire de nouveaux génomes d'ads qui vont être efficaces. Donc l'objectif de ce contenu middle of funnel, du coup qui est sophistiqué, qui va apparaître sur votre compte et qu'on va booster sur des périodes de phase de test, c'est de rediriger, de faire du ping-pong vers vos réels actifs de vente, qui vont être ce que j'appelle des posts, des réels, des vidéos YouTube de référence, qui vont être dans votre lien en bio et épinglés sur votre profil. Voilà, tout simplement. En partie sur l'histoire, l'offre et votre système unique avec énormément, je dis bien énormément de preuves sociales, d'accord. L'objectif, c'est que déjà en amont, on a un contenu organique basé essentiellement sur la confiance et donc un réel cycle psychologique de conversion basé sur votre image de marque, donc sur de l'unicité. On va pouvoir venir mettre en place des story ads, donc simplement des créatives images, d'accord. Mettre en place des réels, donc des vidéos boostées ou même depuis directement Ads Manager et même peut-être des carousels. Toujours avoir un contenu de base de crédibilité, de valeur et d'éducation dans votre semaine pour avoir une roue de contenu qui est complète, d'accord, tout simplement. La stratégie, je l'explique à chaque fois, vous faites une vidéo YouTube d'apport de valeur sophistiquée, d'accord, en fonction de votre format de prédilection, ce qui marche pour vous, ok, et vous allez pouvoir en retirer 3 créatives. Ces 3 créatives-là, on va venir les booster chaque semaine et donc toutes les semaines avoir 3 nouvelles créatives qui proviennent de l'organique dans notre système publicitaire, tout simplement. Donc on recycle le contenu. C'est ce qui m'a permis personnellement sur mon ancienne offre d'avoir 12 leads qualifiés, si je me trompe pas. On avait eu 8 follow. Non, c'est ça, voilà. On avait eu 12 follow et on en avait 8 de qualifiés, ce qui fait 2 euros par, à peu près 2,22 euros par follower qualifié sur une seule journée. D'accord ? Très bien, c'est ce qui permet à d'autres de mes clients de faire des 3 à 9K day. Généralement, en fait, c'est devenu récurrent sans se prendre la tête. Donc forcément, je vous dis pas que vous allez faire forcément 3K à 9K day tous les jours. D'accord ? Si vous n'avez pas d'appel de vente sur la journée, vous n'allez pas forcément closer. Mais c'est la vision à avoir. D'un moment, par effet d'accumulation, par répercussion, plus vous aurez de leads par jour, plus vous allez closer par jour, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Et en fait, avec ce système-là, vous allez automatiquement booster votre organique. Également, ce qui est assez sympathique, gagner en followers, donc gagner en notoriété. Ce qui n'est quand même pas négligeable parce que c'est ce que les gens regardent, d'accord ? Parce que c'est vrai, que ce soit le lifestyle en B2B, B2C, que ce soit le nombre d'abonnés en B2B, B2C, automatiquement, ça prouve qu'on peut vous écouter d'une certaine manière. Donc automatiquement, chaque semaine, on a de nouvelles créatives, on aura de nouveaux feedbacks, de nouvelles data, ce qui nous permet de faire des A/B tests chaque semaine. Et donc là, les métriques les plus importantes à traquer, c'est le coût par follow, le coût par nouvelle conversation lancée, le coût par call booké, votre ROAS et votre ROI, pardon, je vais tout vous expliquer dès maintenant. Donc ce qu'il faut comprendre, très simplement, c'est que nous, on met en place un tracking sheet, d'accord ? Si vous voulez recevoir ce tracking sheet, venez m'envoyer un message, d'accord ? Vous pouvez m'envoyer le mot ads, on va faire simple, et je verrai ce que je peux faire pour vous, on verra ce qu'on pourra faire pour vous, d'accord ? Comme je l'ai dit, publicité, follower qualifié, message, appel, vente, ça se simplifie au maximum. Pendant que vous allez vous focus sur la conception d'une image de marque personnelle pour être unique, d'accord ? Et de créer le meilleur contenu sur un minimum de temps pour justement votre acquisition de trafic et votre conversion de ce trafic-là, votre équipe de vente aura simplement des leads en illimité. Et votre but, du coup, c'est d'avoir la plus grosse pipeline sur le mois, d'avoir la meilleure structure dans votre business pour délivrer un maximum de clients, avoir toujours plus de feedback, de témoignages et de réutiliser ça dans votre acquisition de trafic. C'est pour ça que la structure, elle est super importante également en back-end, mais aussi et surtout d'avoir des prospects matures, autrement dit pré-vendus. C'est ce qui est le plus important. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, pour traquer la data, on traque le step en question. Donc le step, ça peut être par exemple la publicité pour commencer, ensuite les followers, le message, etc. Si on voit que la métrique est mauvaise, on recule d'un pas. Parce que automatiquement, si la métrique est mauvaise, c'est qu'il y a eu un problème en amont. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est toujours régler le problème à la source, donc regarder en amont les choses. Donc si le follower est non qualifié ou le coût par follow est trop élevé, c'est que ton ads est mauvaise. D'accord. Si le nombre de conversations lancées est trop faible, voilà, c'est peut-être parce que ton process de setting, premier message, est mauvais. Mais c'est peut-être aussi parce que de base, tu n'as pas de trafic. Donc, tu peux même revenir à la source au step de-dessus. Si le taux d'appel booké est faible, c'est-à-dire que tu peux avoir des process de setting qui sont mauvais, un setter qui peut être très mauvais, mais également ne pas avoir simplement assez de nouvelles conversations lancées ou alors avoir des ads créatives qui soient mauvaises. Si le taux de close est bas, c'est-à-dire que ton closer est mauvais, ou alors les prospects sont immatures, donc il y a un problème dans ton setting, dans tes ads en fait, il y a un problème un peu partout. Donc ce qu'il faut, c'est toujours remettre en question le step d'avant en fait. Et automatiquement, si vous réglez le problème à la source, il n'y aura plus de problème, tout simplement. Et vous allez avoir une activité automatique et prédictible sur le long terme, d'accord, sans en fin de compte être fucked up par le fait de créer tous les jours, poster dans la soirée. Le fait d'être perdu et de ne pas avoir de stratégie en fait de création de contenu, parce qu'encore une fois, on est des entrepreneurs
On crée du contenu pour être visible, on n'est pas des créateurs de contenu. Elle est là, la différence. Donc automatiquement, étape 1, coût par follower qualifié, on regarde combien un follower nous coûte via la pub. Exemple, 100 € dépensés, on a 50 nouveaux followers, 50 nouveaux abonnés, ça nous fait 2 € par follower, calcul très simple. D'ailleurs, avec les tracking sheets, ça se calcule automatiquement. Mais attention, on traque seulement les followers qualifiés. Et donc ça, vous allez essentiellement le voir à l'œil. D'accord ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, avec votre setter, pour votre organisation, ce que je vous conseille, moi, de faire, c'est assez simple. C'est simplement d'étiqueter vos leads sur Instagram. Simplement, donc de caler des étiquettes. Voilà, réservé, payé, prospect, etc. D'ailleurs, c'est lié à d'autres tracking sheets connectés à des Google Forms qui vous permettent en fait automatiquement d'avoir plus d'informations là-dessus. Message envoyé et ouvert, ce qui compte, c'est pas juste le nombre de nouveaux followers, mais ceux qui passent réellement à l'action. Donc c'est le taux d'activation. Maintenant, donc exemple sur 50 followers, on a 20 réponses, donc ça fait un taux d'activation de 40%. Ce qui veut dire qu'automatiquement, plus vous allez avoir de followers qualifiés, plus vous allez avoir de nouvelles conversations à lancer. Et votre but, du coup, c'est de maximiser le fait de générer une nouvelle conversation et donc par les conversations accélérer le process de maturation en redirigeant vers des ressources gratuites, d'accord, et en parlant avec votre communauté. Ok. Ensuite, étape 3, les appels, pipeline de conversion, nombre d'appels bookés par rapport au nombre de conversations engagées, nombre d'appels book non qualifiés permet d'ajuster ta cible, nombre d'appels closés, ton KPI qui est final, et ensuite on a le ROAS, le ROI. Donc déjà automatiquement vous allez calculer votre ROAS retour on ad spend, donc c'est simplement le KPI qui mesure combien tu gagnes pour 1 € investi en publicité, c'est juste un coefficient multiplicateur entre guillemets. Donc tu sais que tu mets 1 € dans la machine, t'en fais 10 €, donc 10 € de CA, pas de profit. Tu sais que tu as un coefficient du coup de 10 quoi, tu vois. Donc ROAS, chiffre d'affaires généré divisé par les dépenses publicitaires, ça se calcule automatiquement avec les tracking sheets également. Tu dépenses 1000 € en ads, tu génères 5000 € de vente grâce à tes ads, tu as un ROAS de 5000 divisé par 1000, donc de 5. Ce que je te disais, si on fait de 1 à 10, ça fait 10 automatiquement. Donc pour 1 € investi, tu récupères 5 € de CA. Là c'est pareil avec l'exemple que je donnais avant, pour 1 € investi, tu récupères 10 de CA. Donc le ROAS par contre n'est pas le profit. D'accord, on va le voir juste après parce qu'on va calculer le ROI. Et donc, elle est là, la différence, en fonction de vos charges, simplement. Et après, vous allez devoir aussi calculer vos impôts par-dessus. Voilà. Donc, c'est basé sur le chiffre d'affaires, pas sur la marge. Un ROAS de 3 peut être rentable si ta marge est de 33%, mais pas si ta marge est de 10%. Il doit toujours être lu en lien avec ton CPA, donc coût par acquisition et ta marge. Donc, c'est en lien avec le ROI, bénéfice net divisé par le coût d'investissement fois 100. Tu dépenses 1000 € en publicité, tu génères 5000 € de CA. Autrement dit, là, on a un coefficient de 5, on a un ROAS de 5. Mais tu as des coûts qui s'élèvent à 3000 €. Ça peut être ton budget publicitaire, ça peut être tes équipes, peu importe. Donc automatiquement, tu as un bénéfice seulement de 1000 €. Ce qui veut dire qu'au final, tu as un ROI de 100%, dans le sens où 1 € investi te rapporte 1 € de profit. Voilà, ce qui n'est pas top. Okay. Et donc la différence entre le ROI et le ROAS mesure le CA brut généré par rapport aux dépenses ads, chiffre d'affaires seulement, et le ROI mesure le profit net après avoir pris en compte tous les coûts. Pub, marge, profit, frais, annexes. Ok, donc automatiquement, l'objectif, c'est simplement de traquer day by day simplement toutes les datas de votre business, micro-actions. Il y aura une partie pour vous ou alors pour votre CEO. Il y aura une partie pour votre setter, votre closer, tout simplement. Donc la partie setter, elle est en vert, par exemple, celle du closer en rouge. Et vous allez devoir vous-même également, ou alors pour votre CEO, celui qui gère votre agence, si vous déléguez vos ads à une agence, traquer vos métriques sur chacune des ads day by day créatives. Comme ça, vous allez pouvoir savoir si vous avez simplement avec ces métriques-là, soit elle est wineuse, donc on la laisse, on la met dans une campagne de scaling, soit elle est moyenne, okay, soit on litère et soit on la coupe. Donc automatiquement, si elle est moyenne, généralement ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper très rapidement. Si elle est à couper, on la coupe directement. Et si elle est à itérer, on va la laisser un peu plus longtemps et on va refaire des tests par rapport à celle-ci pour faire mieux. Petit détail à rajouter, le coût par vue CPV et le nombre de nouveaux abonnés depuis les visites de profil. C'est super important du coup de traquer ces deux choses. Pourquoi ? Parce qu'une publicité peut être très bien. Vous ramenez de nouveaux followers avec un CPV faible, donc un coût par visite de profil qui est faible, et un CPF faible. Mais derrière, ces abonnés ne sont pas forcément qualifiés. D'accord. C'est ce que je disais au départ, c'est vaut mieux en fait avoir un coût par follower qui va être élevé, d'accord. Donc ça vous coûte cher d'avoir un follower qualifié que d'avoir beaucoup de followers mais pas qualifiés. Parce qu'au final, comment dire, ça reviendrait à la même chose que de payer l'algorithme, donc de faire des visites de profil pour avoir des followers pas qualifiés, ça reviendrait à exactement la même chose que publier du contenu top of funnel en organique. Ce qui est l'opposé de ce qu'on veut, concrètement. Donc à l'inverse, vous pouvez avoir un CPV plus élevé, donc un CPF plus élevé aussi, mais cette fois avec des abonnés très qualifiés. Dans ce cas-là, la vraie question à se poser, c'est comment je peux faire baisser le CPF sur cette créa précise, puisque je sais déjà qu'elle me rapporte de la qualité. Ok ?
à itérer toujours. Et surtout, il vaut mieux parfois payer plus cher, ce que je disais, pour des abonnés qualifiés d'avoir des followers, pas du tout aligné avec votre offre. Dernier point, si vous voyez un CPV faible mais un CPF élevé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup de gens visitent votre profil mais qu'ils ne s'abonnent pas. Donc là, il y a deux options. Soit l'audience que vous touchez n'est pas qualifiée, d'accord, soit votre profil n'est pas du tout optimisé pour convertir. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de visites de profil, mais les gens ne s'abonnent pas. C'est-à-dire que votre compte n'est pas assez optimisé pour paraître comme une autorité. Et c'est pour ça qu'on met en place de réels actifs de vente déjà pour convertir, mais aussi en guise de awareness, donc de conscience, pour faire monter le step de conscience rapidement et paraître comme une autorité dans notre putain de niche. Okay, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se retrouver sur Ads Manager et je vais vous montrer comment setup une ads en visite de profil très rapidement. Ça va nous prendre seulement 5 minutes. Une fois que vous avez connecté votre compte Instagram à votre compte Ads Manager, on va venir créer une campagne, aller dans Trafic et faire continuer. D'accord, ici on va faire manuel, bien évidemment, très important. On va pouvoir renommer notre campagne. Donc on va partir du principe qu'on va faire des visites de profil. On met la date, d'accord, et on peut mettre la phase de test ou phase de scaling en fonction. Juste ici, ok, on n'a rien d'autre à toucher. J'ai bougé ma caméra, on va appuyer sur Next. On arrive du coup ici sur l'adset, d'accord. Ensuite, on va pouvoir renommer l'adset de la même manière. Donc, ce que je vous conseille de faire de manière très simple, c'est que vous allez mettre au départ, pour avoir le moins de soucis possible avec Ads Manager, mettre une créative par adset et booster là-dessus. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, c'est directement de prendre ce qui a déjà marché pour vous pour le booster. Déjà, ce qu'il y a sur votre compte organique. Donc, par exemple, on va mettre V1, hop, juste ici, on va descendre, voilà. Automatic Destination, donc là on sélectionne ça, Manual Destination, voilà, on clique ici, on enlève Messenger, ça ne nous intéresse pas du tout, on enlève WhatsApp également, on ne veut pas qu'il y ait de trafic sur Facebook, c'est très important. Ici on ne touche à rien, vous allez pouvoir mettre votre daily budget, donc le budget que va dépenser votre Ads Manager chaque putain de jour, donc commencez par 10 €. Monter à 20, puis 30, puis 50, etc., mais minimum 10 €. Sur la date, vous allez sélectionner par exemple la date de demain dans les prochaines 24 heures et vous allez sélectionner 5 AM. Okay, c'est super important. Pourquoi? Parce que si vous le faites en fin de journée, d'accord, vous startez votre campagne en fin de journée, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'algo va dépenser tout votre budget sur une très très courte période de temps, ça ne sera pas efficace pour la phase de test, d'accord. On ne met pas de date de fin, vous allez pouvoir le faire manuellement, dans tous les cas, vous allez traquer vos ads chaque putain de jour, ça vous prend 2 à 5 minutes maximum. Juste ici, vous allez pouvoir changer la location, de simplement vos leads, où vous vous situez, ça peut être Suisse, Luxembourg, Belgique, France. Ici, audience suggestion, vous allez pouvoir choisir le genre, l'âge et également des intérêts. Mettez-en 3, c'est largement suffisant. D'accord. Ensuite, là, on ne touche pas. Par contre, placement, ça c'est sûr. On va cliquer sur Advantage plus Placements. Voilà, juste ici, Edit et Manuel. Voilà, automatiquement, vous allez pouvoir décocher Facebook et Threads. Voilà, juste ici, on n'a plus du tout de Facebook et tout le trafic des ads est sur Instagram, simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez appuyer sur Next et vous aurez simplement votre créative à setup. Donc là, vous allez la renommer, on va faire V1 pour pas se compliquer la vie et on va soit simplement créer une ad, d'accord. Ok, donc là on va faire setup créative et choisir une vidéo ou une image, ou alors, comme je vous l'ai dit, ce qui marche le mieux, c'est simplement d'aller dans Boost ton content, voilà, et de sélectionner ton contenu. Bien évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire sur Ads Manager, vous aurez toujours beaucoup moins de soucis, comme vous le voyez, en 5 minutes, c'est faisable, tout simplement, d'accord. Donc, je pense que je vous ai donné pas mal d'infos. La meilleure chose que vous puissiez faire là pour me remercier, c'est d'aller installer ce process-là, d'accord. Et une fois que vous aurez des résultats, on ira scaler ça très vite, très fort, ensemble, c'était Léopold. On se retrouve dans un tout nouveau Marketing Tips dans les prochaines semaines. Allez, peace out.